Bonjour à tous, chers camarades. Je vous apporte le salut fraternel des camarades de FO Intérim. Je tiens tout d'abord à remercier l'invitation de l'UD38, de Philippe, et à vous remercier pour l'écoute que vous allez m'apporter. La branche du secteur du travail temporaire est constituée de 2 700 000 personnes, soit en équivalent temps plein 800 000 salariés. Elle est aussi constituée de 29 000 salariés permanents. Donc les salariés permanents, ce sont les personnes qui travaillent dans les agences de travail temporaires. Dans votre département, il y a actuellement 64 000 salariés intérimaires. Dans notre belle région, qui est Rhône-Alpes, il y en a 379 000 salariés intérimaires. Ces chiffres impressionnants par leur effectif restent un potentiel de développement énorme que FO ne peut pas et ne doit pas se passer. Ce développement est nécessaire pour l'ensemble de l'organisation, pour votre département et pour la représentativité nationale interprofessionnelle. Par conséquent, un lien syndical existe entre vous, représentants de l'organisation au sein des sociétés utilisatrices, et nous, les équipes de l'intérim. Pour rien vous cacher, on a besoin de vous, pour nous aider à faire voter les salariés intérimaires. Effectivement, avec une participation de même pas 2%, chaque voix compte pour renforcer notre représentativité de branche et celle de l'ensemble de l'organisation syndicale Force ouvrière. Faire voter un salarié intérimaire, effectivement, c'est difficile. Lui demander de se mettre sur nos listes électorales, c'est difficile aussi. Et donc le salarié, on lui demande donc de s'exposer. Aussi, c'est difficile. En se mettant sur nos listes, il devient un salarié protégé. Mais protégé de quoi quand on est salarié intérimaire? On n'a plus de mission, mais on y arrive quand même, en brandissant la discrimination syndicale. Nous avons perdu la représentativité dans 3 grosses entreprises de travail temporaire, Randstad, Manpower et Crit Intérim. Donc je vais faire un peu une redite avec mon discours du congrès confédéral, mais j'ai pas pu me passer de cet exemple qui est quand même probant. C'est pour exemple, donc dans ma société, Randstad, on n'a pas atteint les 10%, car sur 103 000 inscrits, c'est quand même énorme, 2500 salariés ont voté, et on a perdu la représentativité de 10% à 4 voix. Donc c'est pour ça que je vous dis, chaque voix est importante. Donc si chacun des camarades ici présents dans la salle nous ramène une voix, moi ça me va, parfaitement. Nous sommes finalement une branche multisectorielle, nos intérimaires sont partout. Dans l'agroalimentaire, dans le BTP, le transport, chez les métaux, dans la santé, et même maintenant, les intérimaires sont à la Sécu. Et il y a aussi des intérimaires à la Poste, le camarade de la Poste l'a évoqué tout à l'heure. Je sais qu'à Grenoble, Bourgoin et Voiron, il y a beaucoup d'hôpitaux, et vu la gestion déplorable des derniers gouvernements successifs dans le monde hospitalier, on a recours à l'intérim. Et maintenant, on se rend compte que ça coûte cher. Olivier Véran les appelle même les mercenaires de la santé, en prenant l'exemple d'un chirurgien qui prend une vacation de 12 heures et qui a touché 5 000 €. Mais bon, il faut bien se rendre compte, c'est une blague quoi, parce qu'il faut bien se rendre compte que 60% des intérimaires sont des aides-soins, 40% sont des infirmières, avec des petites semaines, 1 ou 2 vacations par semaine, souvent avec un délai de prévenance de quelques heures. Heureusement qu'ils soient un peu mieux payés que les autres, car c'est pas une vie. Il y a aussi une chose qui existe dans notre branche, c'est le CDI intérimaire. Vous connaissez le CDI intérimaire ? Donc c'est l'intérimaire signe un CDI avec son entreprise de travail temporaire, et là, en signant ce CDI, il accepte d'être délégué sur 3 métiers différents, à 50 km de chez lui. Et en signant ce contrat, en fait, ça c'est un peu l'envers du décor, il accepte aussi éventuellement de perdre une rémunération de 30% entre 2 lettres de mission. Donc ce sont des salariés qui sont en CDI, mais qui n'ont aucune prise de l'ancienneté, car son salaire est régi par le principe d'égalité de traitement, donc c'est-à-dire le salaire qui s'applique brut, qui s'applique sur le poste de travail. Donc un salaire intérimaire qui aura 20 ans, il n'aura jamais d'ancienneté. Et en plus, suivant ses lettres de mission qu'il a, qui durent 36 mois maximum, il peut même perdre jusqu'à 30% de son salaire. Donc vous en connaissez, vous, des CDI qui accepteraient ça? Bah si, l'intérim l'a créé, l'intérim l'a fait. Donc si un intérimaire vient vous voir, car on lui a proposé un CDI intérimaire, s'il vous plaît, donnez-lui mon numéro de téléphone. Je vais lui expliquer un petit peu l'envers du décor. Mon numéro de téléphone et les contacts de la section des services de la FEC sont disponibles sur les différents tracts que l'on diffuse régulièrement avec l'aide de notre confédération, et plus particulièrement avec l'aide de notre secrétaire confédéral, Cyril Lama, qui est ici, et que je remercie pleinement, car
il y a de ça quelques années, FO Intérim, on n'était pas connus, et les intérimaires, en fait, sont vraiment en méconnaissance de leurs droits, donc on diffuse régulièrement. Allez aussi cliquer sur notre page Facebook FO Intérim, et on diffuse plein de petits tracts comme ça qui servent directement les salariés intérimaires. Il y a un stand en bas avec plein de tracts. Quand je redescendrai tout à l'heure, je veux qu'il n'y ait plus rien sur la table, vous prenez tout. Il y a des guides de l'intérim, ça c'est un petit mémo complet sur le travail temporaire qui pourra vous aider, vous, les camarades, et surtout ensuite apporter l'information aux salariés intérimaires que vous côtoyez dans vos entreprises utilisatrices. Donc je vous ai tout mis ça à disposition. Donc les intérimaires, ils sont généralement seuls et isolés, même fragiles et vulnérables, donc allez à leur rencontre. Parlez-leur de FO Intérim. Si vous aidez à apporter des renseignements aux salariés intérimaires que vous côtoyez au travail, ce dernier sera en confiance et saura vers qui se tourner pour prendre une carte syndicale dans votre section. Vive l'UDFO 38, vive le syndicalisme et indépendant, vive Force ouvrière.